Alors, c'est parti. Coucou les gars, est-ce que vous pouvez nous parler de votre style de femme? Je parle de votre vrai style de femme. Je parle pas du style que vous amenez chez votre mère. Il faut savoir que les mecs, ils aiment trop ramener une meuf chez leur mère qui est à l'opposé de ce qu'ils aiment dans la vraie vie. Alors la meuf qui ramène chez leur mère, en général, elle passe toutes les normes du contrôle AVS. C'est-à-dire que elle sait faire des sphinges. C'est pas une meuf qui sort en boîte. Elle a pas de faux ongles, pas de faux cils, elle a rien de faux. Et alors le bonus, si son daron il a fait le hedge, alors là, on est sur une meuf premium. Le problème, c'est pas la meuf, c'est eux le problème. Pourquoi? Parce qu'ils te ramènent cette meuf-là chez leur mère, ils font des mariages et tout. Et en fait, toi, tu te dis que bah, tout est bien, mais tout n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont marié une meuf qui n'est pas du tout leur style. Et ils l'ont mariée. Pourquoi? Juste pour dire, ma meuf, c'est une meuf bien. Genre comme ça, quand ils croisent Hakim à la Fnac, Hakim, il dit, ah ouais, je l'ai vu avec sa femme, putain, ça a l'air d'être une meuf bien. Pourquoi il dit ça? Parce que genre, elle a pas de fossiles, elle a pas de... Enfin, elle a rien de faux, c'est une petite meuf simple. Petite meuf mignonne, naturelle, qui aime bien qui habille, qui adore aller chez sa mamie le samedi. Bref, c'est très bien. La fille, il n'y a pas de problème sur elle. Là, le problème, c'est le mec. En réalité, c'est pas son style. Ça veut dire que ce mec-là, qu'est-ce qui va se passer? Première année, il va se tenir bien. Deuxième année, il va se tenir bien. Troisième année, ça commence à se corser. Il la voit tous les matins, sa petite ourtie Ikea. C'est pas trop ce qu'il voulait à la base. Il se balade sur Insta. Qu'est-ce qu'il voit? Les meufs qui répondent vraiment à son vrai style. Ça, c'est son vrai style. Full bébé, LBB, bien provocante, bien leur style, intelligente et chargée en bas. Et le problème, c'est quoi? C'est que leur femme, elle n'est pas chargée en bas forcément, tu vois. Pas forcément. Sa femme, elle met des culottes. Je pourrais continuer 4 heures. Mais lui, c'est pas ça qu'il veut. Il aime pas que sa femme, elle mette des culottes. Ça lui plaît pour la marier. Mais lui, c'est pas ça qu'il veut. Lui, il préférait quand il était en couple avec Karima. Tu vois, Karima qui mettait des ensembles full léopard. Il n'y a que du fil. La gosse, c'est un rose beef. Il adorait ça. Mais le problème, c'est que la Karima, elle n'est pas mariable. Tu comprends ou pas? Alors que ça se trouve, cette go-là, il l'aimait vraiment. Ils avaient des vrais délires. Il l'aurait jamais trompé parce que, vas-y, ils étaient trop connectés. La relation, elle était boostée. Mais en fait, il est parti se mettre avec une meuf. La relation, elle n'est pas boostée parce que c'est pas votre style. Donc, arrêtez d'être hypocrite à un moment donné. Parce qu'après, vous êtes obligé, pendant tout votre mariage, d'envoyer avec votre deuxième téléphone que vous cachez dans votre boîte à gants, d'envoyer des messages à des meufs en full BBLBB pour dire ça vient d'où? Ça dit quoi? C'est pas normal de faire ça. Alors que votre femme, elle est en train de faire de la compote sans gluten à votre fils. C'est pas normal, les gars. En général, tous les mecs qui finissent avec une meuf dite bien, sachez qu'ils ont une petite folle derrière eux dans leur vie. Genre, ils ont une aventure avec une petite folle qu'ils oublieront jamais. Tu vois ou pas? Et des fois, quand ils sont allongés, ils repensent à leur petite folle. Tu vois de quelle folle je te parle ou pas? Je te parle de la folle, genre c'était l'amour, pas l'amour normal, pas l'amour construit avec la petite meuf de Kiabi. L'amour, ah les nerfs, tu vois, l'amour où je te crève tes pneus, ta grand-mère. L'amour de envoie tes où, snap t'es avec qui. Tu vois cet amour-là, là, le... Ah, tu ressens ou pas? C'est ça qu'ils veulent, tu vois? Mais comme leur petite meuf là, Miskina, elle veut être obéissante, elle parle pas, elle dit rien. Il n'y a pas le piment, mais eux, ce qu'ils aiment, c'est le piment. Quand tu les entends, ils disent, ouais, je mets une meuf obéissante qui parle pas. C'est faux, c'est pas ce que vous aimez. C'est pas ce que vous aimez. Vous aimez bien la meuf qui a la boca, qui va siffler dans tes oreilles. Et après, tu vas lui dire, bon, vas-y, bébé, viens, on fait la paix. Ça, t'aimes bien. Mais ça répond pas aux critères de mariage. Là, vous vous imaginez, elle essaye de parler des divorces. Donc, c'est parti. Et après, vous les trompez. Voilà, les petites meufs, elles On ont... va commencer au Et début. après, vous les trompez. Voilà, les petites meufs, elles ont rien demandé, Mskina, elles ont leur bac, elles sortent de chez leur père. Tu les trompes. Pourquoi tu la trompes? Parce que pourquoi tu l'as choisie? Parce qu'elle t'a dit, je fais des voyages humanitaires, j'ai jamais été en boîte. Toi, ça, t'es parti voir ta mère, t'as dit, ça y est, j'ai trouvé la femme de ma vie. Mais toi, ce que t'aimais, c'était quand t'étais avec Leila au XS en train de danser full bébé, elle, bébé, can, pas mêlé. C'est ça que t'aimes. Donc pourquoi vous mentez, les gars? Mariez-vous avec ce que vous aimez. En fait, personne ne va vous juger. Et même vous êtes des hommes, qui va vous juger? Il y a des hommes, ils ont ramené les plus grosses escortes en épouse. Et tellement que c'est des mecs respectés, il n'y a personne qui a parlé. Qui va dire quoi? Qui va dire quoi? Mais vous, comme vous êtes des baltringues, vous avez préféré chercher une petite meuf pour que personne parle de vous. Au final, vous voulez la tromper. Et vous envoyez des messages à Leila alors que vous êtes mariés. Tu manques. Avec elle, c'est pas pareil. Ah non, vous l'appelez pas elle, vous l'appelez l'autre.
avec l'autre, c'est pas pareil. La mère de mes enfants. Vous aimez trop l'appeler comme ça. Pourquoi vous dites pas ma femme en fait? La mère de mes enfants. Vous mettez une distance. Et les enfants, ils sont venus comment? En mettant des petites graines dans les choux? Je peux plus vous saquer les gars, je suis désolée, cette vidéo, je sais vous allez pas être content en commentaire. Ça sert à rien quand je vous tacle d'après commenter à dire en commentaire ouais t'es grosse. Ça me... C'est pas le sujet en fait, c'est pas le sujet bébé, c'est pas le sujet. Ta femme elle sent qu'il y a chose qu'elle, elle sent qu'il y a un problème. Elle sent que t'es pas trop affolé d'elle. Donc elle commence à dire bébé j'ai envie de faire un UV, genre Miskina. Et ça me brise le cœur parce qu'il y en a plein. Après elle veut essayer de ressembler au style de ce que son mari il aime finalement. Donc elle lui dit bébé tu veux que je fasse des extensions, bébé tu veux que je fasse un UV. Et là qu'est-ce qu'il lui dit? Il pourrait lui dire oui. Comme ça elle va ressembler à son idéal. Et quand il va rentrer chez elle, eh ben, il va être content de retrouver sa femme. Et avec sa femme il va pouvoir faire pamele. Ça c'est un bon projet. Mais non, vous voulez pas parce que vous êtes hypocrite. Donc vous lui dites quoi à votre femme? Mais pas du tout. Voilà tu fais ça, je te défonce. Reste naturel. Et voilà. Voilà comment des milliers de couples divorcent. Voilà, cette vidéo, elle va me mettre dans une sauce. Je le sens, mais je m'en fous. Vous me chauffez, je déconnecte tous les réseaux. Rien à foutre. Mais c'est la vérité, voilà. Donc, s'il vous plaît, les gars, commencez à choisir des femmes dans votre délire. On va pas vous juger, ok? Et prochaine vidéo, je vais parler des meufs aussi. Parce que vous aussi, là, vous commencez à choisir des mecs, des hommes d'affaires. Votre délire, c'est les mecs au star. Donc, vous aussi, on va parler de vous juste après, ok? Bisous. Alors, suivez. Quand je dis que les femmes n'ont pas besoin des hommes et que c'est l'homme qui a besoin de la femme, on me dit que je suis féministe. C'est une vérité. Les hommes ont besoin des femmes. L'homme a besoin d'une femme. Les femmes n'ont pas besoin d'un homme, d'un homme dans leur vie. Elles n'ont pas besoin. Quand une femme a l'argent, elle ouvre sa bouche pour dire je n'ai pas besoin d'un homme. Quand un homme a l'argent, il dit, je vais me marier avec une femme pour profiter avec elle et tout. L'homme, en fait, il a ce besoin d'avoir quelqu'un. C'est-à-dire, l'homme a ce besoin d'avoir quelqu'un. Et puis, ce quelqu'un-là doit être une femme. Mais une femme, en fait, les plus solitaires, en vrai, c'est les femmes. Beaucoup, non, sérieusement, les femmes peuvent vivre seules. Hein. La femme a cette facilité de vivre seule. Il y en a quelques-unes qui ont ce besoin d'être avec quelqu'un et tout ça. Mais femmes peuvent vivre seules. Hein. Femme peut vivre, c'est l'homme qui a besoin de femmes. Franchement, c'est l'homme. Donc si un homme sait qu'il a besoin d'une femme, il doit automatiquement apporter du respect et de la considération maximum, vraiment une considération vraiment importante à la femme. Parce qu'une femme, c'est une aide. Champion, si tu veux réussir là, mets-toi avec une bonne femme, tu vas voir. Tu vas déplacer les montagnes, champion. Femme fait déplacer montagne. On dit derrière un grand homme se cache une grande femme. C'est pas pour rien. Hein. Celui qui a dit ça, là, il a vu clair dedans. Si tu as une mauvaise femme, tu seras l'homme le plus mauvais du monde. Tu as une bonne femme, tu seras l'homme le plus bon. Lisez dans la Bible combien de femmes ont sauvé des rois ici. Lisez, vous allez voir. Femme est importante, hein. Ah ouais. Nous allons commencer avec Arc-en-Ciel. Même sujet, est-ce que les femmes ont vraiment besoin des hommes en 2025 ou de nos temps modernes? C'est parti. Qu'est-ce qu'on ferait sans les hommes? Non, mais pour de vrai. J'étais allée changer mes pneus. Puis il y avait une dizaine d'hommes en train de travailler sans arrêt pour changer des pneus. 3 autos qui rentrent à la fois. Là, je regardais tout ça et je me suis dit, une chance que les hommes sont là, tu sais. Il y a des femmes qui font ça, mais la plupart, ce sont des hommes. Pareil comme lorsque j'observe la création, la construction, les buildings, à peu près tout ce qui est fait physique en fait. Tout ce qui est tangible. Et lorsque un homme est intégré dans son énergie masculine, il est très stable, aligné et il connaît sa direction. Tout comme lorsqu'on change nos pneus en fait, l'alignement de la direction. Et vous n'allez pas le voir rabaisser en fait, humilier ou quoi que ce soit, au contraire. Il va pas se mettre dans des situations avec des gens qui ne reflètent pas sa stabilité. Et s'il y a quelque chose que je peux dire, que la raison pour laquelle plein de femmes disent qu'on n'a pas besoin des hommes, c'est parce qu'on vous a programmé mentalement à dire ce discours. Parce que vous prenez quelques traumas avec des hommes et vous établissez que tous les hommes sont ainsi. Au travers le discours qui est toujours entendu, à travers la musique, les films, comme de quoi que l'homme ne sert à rien et que la femme serait mieux sans lui, ce qui est complètement faux. On pousse la femme à être contre la femme, mais également contre l'homme. Donc, contre
son existence en elle-même, finalement. S'il y a quelque chose que je peux dire, c'est qu'est-ce qu'on ferait sans les hommes? Dur. On ferait dur. Que déjà, nous-mêmes, en tant que femmes, on veut faire la guerre partout, même à d'autres femmes qui vivent la même situation que nous. Donc, on s'auto-détruirait, finalement. Ami, t'as bien dit, mon frère. C'est parti, prochaine vidéo. Alors, c'est parti. Ouin, 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 ouin. C'est là que va tout mon argent. À chaque fois qu'une facture arrive, je déteste être la propriétaire de cette maison. Parce que qui a besoin de payer 250 $ pour une satanée électricité? En fait, c'est ça la vie d'adulte. C'est ça l'indépendance. Recevoir des factures, payer des factures. Bienvenue dans le monde des hommes. Le monde dans lequel vous nous imposez de tout payer, sinon nous ne sommes pas des hommes capables. Nous sommes des hommes princesses. Le monde dans lequel vous avez dit que vous n'aviez pas besoin d'hommes pour vivre. Mais à la réception de la première facture d'électricité, on craque. On fait un TikTok. Et donc, messieurs, quand une femme n'arrive pas à payer ses factures, elle ne se dit pas à elle-même « je dois chercher un deuxième travail, un troisième travail ». C'est que pour la plupart de ces femmes, une fois qu'elles se rendent compte qu'elles ne peuvent pas payer leurs factures seules, elles ne cherchent pas un homme par amour, mais elles cherchent un pourvoyeur, un pigeon. Elles se disent « il faut que je trouve un homme riche, parce que je ne veux pas avoir ce rôle. Je veux que ce soit cet homme qui aille faire 1, 2, 3, 4 travails pour me payer mes factures. » Alors, c'est comme si je savais, je l'ai dit à l'avance. Peut-être que ça va aller même à l'encontre de tout ce que nous avons dit. Alors, nous devons réagir ensemble. C'est parti, les gars. Vous savez ce que c'est d'être mère célibataire et de devoir faire les travaux toute seule à la maison en habitant en plein campagne où il faut couper du bois? Attendez, je vous montre. Regardez. Ça, c'est des choses que vous ne voyez pas habituellement, que je ne vous montre pas. J'ai dû bricoler la chaîne là, parce qu'elle a sauté. Et j'ai dû l'affûter pour pouvoir couper du bois. Je pense franchement que dans une autre vie, j'ai dû être un mec. Parce que j'aime trop le bricolage et j'aime trop me mettre le nez là où il ne faut pas, quoi. Et puis on me dit, ouais, Andrea, faut que tu refais ta vie. Un homme dans la maison, ça te fera du bien. Ça mettra les choses au carré. J'ai pas besoin, je me débrouille bien toute seule. Le jour où je déciderai de choisir un homme, ça doit être vraiment un homme capable. Hein. Un homme qui apportera un vrai plus, malgré le fait que j'ai 4 enfants. Oui, j'ai des standards qui sont très hauts. Et je ne parle pas des standards au niveau financier. Alors, l'équipe, vous avez suivi. Moi, ce que je veux vous demander comme première question, est-ce que vous pensez vraiment que cette femme n'a pas de l'aide? Elle a dit qu'elle a 4 enfants. OK? Elle a 4 enfants. Vous pensez que cette femme n'a pas de l'aide, soit de la pension alimentaire, soit de l'assistance du gouvernement, ou vous pensez vraiment que cette femme, parce qu'elle a un peu l'air de la tête, il y a certaines femmes qui ont elles aiment exhiber cette aura-là, de dire que non, voilà quoi, je veux vraiment cette aura d'un homme. Je suis calme, elle parle avec son accent, elle n'a pas besoin de moi, je n'ai pas besoin d'homme, donc moi, je peux tout faire seul, vous savez. Mais la seule question que je vous pose, c'est juste un avis avant que vous puissiez réagir. Vous pensez vraiment que cette femme n'a pas d'aide? Autour là où elle habite, elle est dans la campagne, il n'y a pas d'homme autour. Qu'est-ce que tu en penses, dis-nous? Tu crois vraiment qu'il y a des femmes qui peuvent survivre seules dans la campagne avec 100 hommes? Avec 4 enfants. Alors déjà, il faut savoir le contexte, comment elle a quitté son mari, est-ce qu'il est mort, oui, tu vois, il y a plein de paramètres qu'on ne sait pas avec la vidéo. Et deuxièmement, j'y crois pas trop son côté seul. Je pense que derrière, il y a peut-être un cousin, un oncle ou un voisin, tu vois, quelqu'un, tu vois, de temps en temps qui vient l'aider. Déjà, rien qu'elle va faire ses travaux, tu vois, c'est prenant. Après, je connais pas l'âge de ses enfants. Alors, il est possible même, c'est peut-être son fils aîné qui l'aide ou un truc comme ça. Après, il faut savoir aussi l'âge de son fils ou ses enfants, tu vois.
Si c'est des enfants adultes ou des enfants plutôt, si c'est des enfants bas âge, je dirais qu'il y a forcément un membre de la famille qui vient pendant qu'elle fait ses travaux ou qui l'aide à faire ses travaux, tu vois, etc. S'ils sont un peu plus adultes, genre peut-être adolescents, ces enfants, peut-être un des fils ou un des enfants qui vient aider. Je crois pas trop qu'elle fait tout toute seule, un peu comme Wonder Woman des Amazones. Faut pas non plus délirer, tu vois. Parce que je le vois mal être dans les champs, faire ses trucs, son potager, etc. En même temps s'occuper des enfants, surtout s'ils sont en bas âge. Non, il y a forcément une aide quelque part. Alors peut-être pas financière, hein. Peut-être une aide physique ou qui s'occupe de ses enfants. Mais il y a quelqu'un qui doit l'aider d'une manière ou d'une autre. Après, voilà. Après, oui, après si elle recherche un homme particulier, après si son mari, par exemple, il est mort, il avait un certain standard, c'était un homme, on va dire un pourvoyeur à l'époque, c'est normal qu'elle recherche ce type d'homme, en fait. Après, faut pas. Après, j'ai l'impression qu'elle vient des pays de l'Est, donc c'est aussi une autre mentalité où t'as vraiment des gaillards, t'as vraiment des gars qui tiennent la route, tu vois. C'est pas des, on va dire, c'est pas des esthètes, c'est pas ce qu'on a, c'est pas le Parisien bobo qu'on a dans le Marais, quoi. C'est vraiment le gars qui tient la route. Donc, elle est habituée à ce genre de type d'homme. Donc, je pense qu'elle recherche ce type d'homme. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Arc-en-ciel, qu'est-ce que tu en penses vraiment? Tu crois qu'il n'y a pas d'aide? Elle est vraiment seule. Elle n'a pas besoin. Elle a vraiment dit tout au clair, j'ai pas besoin d'homme. Vas-y, mon frère. Alors pour sûr, euh, elle a des aides. Ça, c'est sûr. Déjà, parce que la maison, mon propriétaire, c'est un homme ou une femme? La plupart du temps, c'est des hommes, d'accord? Ensuite, si c'est sa maison, bon, si elle l'appropriée, ok. Mais c'est une femme, d'accord? Comme Dino dit, c'est une femme qui doit être habituée euh, à avoir un certain type d'homme. D'homme de type barbu, robuste. Voilà. Maintenant, les enfants, est-ce que c'est de pères différents? Voilà. À mon humble avis, ça doit pas être des enfants qui doivent être forts en bas âge. À regarder son visage. Parce qu'il y a un petit peu de vécu. Hein. Elle. Donc déjà, pourquoi faire cette vidéo? Qu'est-ce que tu veux prouver? Tu veux prouver quoi là à tout le monde? Que tu sais tenir non, j'ai le terme en anglais, attends, c'est quoi en français? Une tronçonneuse? Ou un taille-haie? Qu'est-ce qu'elle veut prouver? On s'en bat les steaks. Mais c'est vrai, on s'en bat les steaks. Vis ta vie, fais ce que tu as à faire. Parce que là, rien que de faire cette vidéo-là, nous prouve qu'elle a besoin d'un homme. Elle a besoin d'attention. C'est tout. Elle a fait sa vidéo, elle a dit ses mots, et voilà, maintenant nous le savons. Parce qu'elle a besoin de prouver, sinon, si elle a besoin de validation. Voilà. Et ça se sent fort. Même si elle est calme, là, elle est posée, même avec son accent, voilà. Je ne juge pas. Mais je constate, nous constatons qu'elle a besoin de validation. Par qui? Normalement, les femmes aiment avoir de la validation par les autres femmes. Et là, elle vient avec une pseudo-énergie masculine en disant cela dans le plus grand calme. Mais arrêtez avec ça. On comprend. On a compris votre petit jeu. Mais là, même si elle dit qu'elle n'a pas besoin, voilà, qu'est-ce qu'un homme peut lui apporter de plus? Je crois que, à mon avis, elle ne sait vraiment pas ce qu'est un homme, un véritable homme. Et l'homme, c'est pas que pour réparer, et c'est pas que la force aussi. Loin de là.
Elles sont toujours reliées à ce côté matériel et physique. C'est un truc que j'ai remarqué. Mais non, hein, il y a d'autres aspects de l'homme que les hommes ne le montrent pas forcément. On ne va pas montrer à la première venue. C'est pour ça que l'homme, dans sa solitude, il travaille pour lui, il se remet en question, il subit, mais l'homme évolue. Au fur et à mesure, il atteint des paliers, etc. Bien sûr, dépend de l'éducation, le lieu, etc. Mais l'homme va trouver sa voie, son chemin, quand même, il s'écoute. Et qu'il commence pas à écouter tout son émotionnel, etc. Et j'en passe. Des conneries. Mais là, elle, dans le plus grand calme, elle a fait sa vidéo calme. Mais là, tout ce qu'elle prouve, c'est qu'elle prouve qu'elle a besoin de quelqu'un. Ah ouais. Je dirais en plus, vous savez, il n'y a rien de nouveau dans le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui. Vous savez, lorsque il y a souvent des personnes qui disent que les femmes ont été en quelque sorte oppressées, voilà pourquoi elles n'ont pas construit, elles n'ont pas été inventées, elles n'ont pas créé des trucs en leur nom parce qu'elles ne pouvaient pas, il y avait l'oppression. Mais cet adage qui dit toujours qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'histoire se répète. Ce qui se passe maintenant, c'est vrai que peut-être que ça ne s'est pas passé 500 ans ou 1000 ans avant dans la même amplitude, mais ça s'est passé. Les femmes au-dessus, les femmes qui croient qu'elles sont indépendantes, elles ont tous les droits, ça s'est passé. Si vous lisez l'histoire de l'Empire romain, les gars, ces histoires se sont passées. C'est trop amusant. Après, Vous pour savez, revenir les... Ouais, je te laisse finir. ouais, vous savez, alors, lorsqu'il y a des femmes pareilles qui viennent en essayant de montrer dans le sens que, bon voilà, elles n'ont pas besoin d'hommes, il faut des hommes capables. Toutes ces histoires se sont déjà passées dans l'histoire. Si on dit toujours que la femme a besoin de... La femme ne peut pas manipuler la nature avec ses propres mains. Il y a eu plusieurs démonstrations. Il y a même un show très banal, Love and Highland, je crois, un truc pareil. Love Highland, où on met les femmes qui doivent survivre et les hommes qui doivent survivre. Il y a plusieurs shows qui se sont passés comme ça. Ça fait rire. Ça fait rire. Ce n'est même, à un certain moment, c'est même plus amusant. Lorsque les femmes doivent se débrouiller pour ne fût-ce que passer des jours pour arriver à maintenir le feu. Où elles ont J'ai une été petite parenthèse aussi, hein. où elles ont été sauvées plusieurs fois par le show, par les réalisateurs du show, à plusieurs reprises. Ils ont même essayé de manipuler certains scénarios parce qu'elles devaient mourir. Là, ce sont des histoires qui sortent récemment en disant que non, elles devaient être éliminées déjà après quelques jours. Ils ont essayé de manipuler un peu la situation pour les sauver à plusieurs reprises. Et ce n'est pas la première fois que ces histoires se sont faites. La femme ne peut pas manipuler la nature d'elle-même. C'est impossible. Elle n'a pas cette capacité de manipuler la nature d'elle-même. Alors que l'homme a cette capacité de manipuler la nature de ses propres mains. Alors, lorsque nous mettons les hommes de côté et les femmes de côté, c'est vrai que nous tous, nous avons besoin de les uns les autres, d'une part, mais les hommes vont mourir en vieillissant et les femmes vont mourir en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois. Elles vont disparaître de maladies. Vous connaissez? Elles vont disparaître de la maintenance. Ce n'est pas la première fois que ces expériences ont été faites. Donc, au fond, comme toujours, comme Gino, tu l'as dit, nous avons besoin les uns les autres, mais ce délire, ce n'est même pas une question de se poser qui a besoin de plus de l'autre. C'est même pas une question. C'est même pas une question. La femme a besoin de l'homme plus que l'homme n'a besoin de la femme.
Moi, je n'émâche pas le mot sur cette histoire. Tout est clair. Mm. Tout est La clair. femme Gino, aime être Gino, lobée. tu veux dire... ok. Après Arc-en-Ciel, Gino, tu voulais dire quelque chose ou tu as perdu ton... Non, ce que je voulais dire, c'est que, bon, après, comme on en parlait, c'est que les femmes, en règle générale, en fait, elles veulent se mettre toujours sur le même plan que l'homme, en fait. Donc, elles veulent exercer le pouvoir comme les hommes, exercer ceci, cela comme les hommes, mais justement, leur force n'est pas dans ça. Comme disait Arc-en-Ciel au début, c'est plus dans la douceur, c'est dans d'autres aspects où elles ont leur force. Justement, c'est ça la complémentarité, en fait. C'est ça, cette complémentarité. Après, est-ce que les hommes, alors, les hommes pour la capacité, je dirais, pour la capacité de pouvoir créer de la richesse tout seuls, ça, ils sont beaucoup plus forts que les femmes, comme tu me disais, ils ont cette capacité-là. Après, le problème, c'est pas le problème de créer de la capacité de richesse. Qu'est-ce que tu en fais après, par la suite? Et c'est là où les hommes, justement, ont besoin des femmes, justement, pour la transmettre, etc., pour la maintenir dans le temps. Parce que créer de la richesse comme ça, mais après, si tu. L'idée, justement, la femme, par ses capacités, tout simplement, va engendrer, on va dire, un certain équilibre qui va faire transmettre à tes générations futures. Parce que le but de ta richesse, in fine, en fait, c'est pour pouvoir la transmettre à tes générations futures, en fait. C'est pas pour la garder, l'amasser, pour l'amasser. Là, ça n'a pas aucun sens. Alors que les femmes sont parties sur le côté, comme je deviens riche, je veux amasser pour amasser. Donc, j'ai plus besoin de personne parce que j'arrive à amasser. Et justement, à la fin de leur vie, elles se rendent compte, à la fin, j'ai pas d'enfant, j'ai personne pour transmettre ce truc-là. Et elles sont malheureuses en fait, parce qu'à la toute fin en fait, justement, c'est ce qui va te rester, c'est la transmission que tu vas transmettre. Donc voilà ce que je voulais rajouter après. Oui, c'est ça. C'est ça. Le temps et la vie va frapper à leur porte. Comme certains Allô, est-ce que vous disent, la m'entendez? vie va les gifler. Allô? Oui. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Non, 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 c'est bon, c'était pour faire un test. Tu peux continuer, c'est bon. Ok, vas-y. C'est bien, je finis juste ma parenthèse. Et sur sa vidéo, à un moment donné, elle montre sa main, là, un peu salissante, ou comme si elle a des douleurs, ou bref, elle a mal ou je sais pas quoi. Premièrement, tu utilises un outil qui est un peu plus dangereux, hein, si tu as la force déjà de le porter pendant quelques temps, parce qu'il y a des outils, au bout d'un moment, à une certaine vibration, faut tenir la cadence. Et la femme n'a pas la même fibre musculaire qu'un homme. Donc, mets des gants, par exemple. Tes ongles, ils seront propres, hein, je dis ça, je dis rien. Mets un casque aussi, une visière, etc. Et j'en passe. Voilà, c'est ça que je voulais faire la parenthèse, parce qu'elle a montré ses mains comme quoi, vous voyez, je fais un truc difficile, voilà. Et là, rappelez-vous, j'ai parlé de ça, on revient à la même boucle triangulaire, ce fameux triangle de Karpman, d'accord? Elle fait la victime, bourreau, victime, sauveur. Là, elle vient, elle arrive tranquillement en douceur, mais elle vient faire la victime. Et il n'y a pas de ça. Ok. Son acte, c'est ça. Voilà, je ferme ma parenthèse. Ben, en gros, c'est comme tu as dit là. Lorsque tu n'as pas vraiment besoin d'hommes, tu n'as pas besoin de le dire tout haut. Il y a très peu d'hommes qui disent qui n'ont pas besoin de femmes. C'est très rare d'entendre des hommes dire qu'on n'a pas besoin de femmes et de crier et de le dire comme ça. Parce qu'on sait qu'au fond, bon, la femme est là, on a besoin, lorsqu'on a besoin d'avoir des enfants, on a besoin de la femme. Mais pour survivre, on est là, on est cool. On n'a pas vraiment besoin d'enfants, de la femme pour survivre, quoi. Alors, Roscoff, rapidement, nous sommes déjà à la fin. Comme t'étais, je crois que t'étais, attends, je vais t'amener très rapidement. Ouais, tu es là. Tu es en ligne, donc on a une femme. Le dernier clip, c'était juste une femme qui essaie, voilà, de prouver, je ne sais pas si tu as suivi les clips, de nous dire qu'elle n'a pas vraiment besoin de l'aide des hommes. Ok. En gros, le titre de ce live, c'est juste, on a essayé de
de se poser cette question un peu. Est-ce que les femmes de nos jours ont vraiment besoin de l'aide des hommes? Parce qu'on l'entend partout. On n'a pas besoin d'hommes. We don't need no men. Elles sont fortes et indépendantes. On l'entend. Alors, on se pose un peu cette question aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en dis? D'abord, bonjour tout le monde. Bonsoir Bonjour. tout le monde. Bonsoir. Bonjour. Bah, en fait, d'un côté, c'est un peu contradictoire parce que, par exemple, il n'y a pas longtemps, il y avait une femme qui me disait, oui, Loïc, j'ai pas besoin d'un homme. Moi, je dis, ok, bon, on en parlera en 2030. Elle m'a fait un grand sourire. Donc, c'est que ça prouve qu'elle aura besoin d'un homme. Ouais, en fait, j'ai fait exprès de dire 2030 parce que, en fait, la plupart des femmes qui disent ça, faut pas les prendre au sérieux, au moins à 99%. Et là, forcément, quelqu'un qui doit lui briser le dos, ou là, forcément, quelqu'un qui doit peut-être avoir besoin d'aide, peut-être pour faire sa machine à laver, peut-être faire de l'électricité, et que peut-être cet homme, il croit peut-être à une possibilité amoureuse, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'attachent aussi. Donc, quelque part, et en plus de ça, elle a besoin d'attention, comme tu viens de le dire à un instant. Mais en fait, la plupart, ce sont des menteuses. Donc, moi, je n'y crois pas une seule seconde, parce qu'après, ça pèse, et puis, bah, ouais, t'as peut-être forcément quelqu'un qui doit lui mettre des coups de poing, tu sais, au marteau-piqueur, tu vois, de temps en temps. Et puis voilà. Hein. Donc, après, c'est mon avis personnel. Mais moi, je pense qu'une femme, en règle générale, c'est rare qu'une femme soit célibataire à 100%. Quand il y en avait un qui me disait, c'est très rare qu'une femme soit célibataire. Elle a forcément quelqu'un qui doit lui mettre des coups de marteau-piqueur de temps en temps. Voilà. Après, il y en a qui sont vraiment seuls. Mais des fois, c'est pas toujours le cas. Donc, voilà ma conclusion. Ok. Moi, je le dirais tout haut. Il n'y a aucune femme, je le dis, il n'y a aucune femme qui est seule, qui est célibataire. Aucune femme n'est sans homme. Lorsque vous allez là, vous parlez aux femmes, vous les draguez, je vous rappelle qu'elle parle à quelqu'un. Si elle a plus de 20 ans, 21 ans, 22, il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un. Alors, je